بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ça va, vous allez bien? Tout va bien? Alhamdulillah. On est bien, alhamdulillah. Donc on est avec Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. L'indication détaillée de ce qui doit être présent dans le cœur. Donc la présence du cœur pendant ou durant chaque posture de la prière. D'accord? Comment tu peux maintenir cette présence du cœur et la travailler? Comment tu peux avoir la présence du cœur lorsque tu dis Allahu Akbar? La présence du cœur quand tu dis Allahu Akbar est différente de la présence du cœur quand tu récites le Fatiha. D'accord? Donc on va voir tout ça, mais ça c'est juste le début. On a commencé ce matin à 10h30 après, donc cours de matin. Mais de temps en temps, Inch'Allah, je vais vous faire un résumé, comme ça, avant la prière. Une prière idéale devrait prendre environ 45 minutes. Préparation, prière et après prière. Avec, je parle ici dans le monde où on vit, il faut cette coupure pour vraiment faire la prière. Avec goût, avec présence du cœur, avec réjouissance. D'accord? Parce que le cœur a besoin du temps pour intégrer la prière. Il lui faut du temps. Il est éparpillé, tu vois. Tu vas comme si tu vas le chercher partout. Après, le rassembler et ensuite trouver après la présence du cœur. Vous voyez? Ça. Sinon, ça sera une prière, voilà, tu as fait le fard, tu as fait l'obligation. Alors, ces idées vont t'aider, Inch'Allah, à avoir le cœur présent, d'accord? Mais à condition, il faut se rappeler de ça avant la prière. Donc ça, c'est des informations à mettre en pratique. Sinon, on va continuer à avoir deux blocs. Le bloc des informations, une connaissance théorique, comment avoir la présence du cœur dans la prière, et une prière par habitude, comme d'habitude. Donc, vous voyez, non, il faut utiliser ces connaissances pour revivifier notre prière. Alors, lui-même, il a commencé par quoi? Il a commencé par l'adhan, par l'appel à la prière. Et on l'a vu ce matin, pour ce qui est donc il y a des conditions préalables à travailler avant la prière. Ce sont l'appel à la prière, la purification, la couverture de la nudité, d'accord, la direction vers la qibla, la posture debout et l'intention. Tout ça, c'est avant, les conditions préalables. Aujourd'hui, je ne sais pas, le temps ne nous permet pas de tout voir. Alors, moi, je vous conseille, si vous avez un stylo, de prendre des notes pour tout ce qui est résumé. Comme ça, le frère, après, il va faire la veine. Tu dois penser à quoi quand il fait la veine. On va voir ensemble. Aussi, lorsque tu entends l'appel à la prière, d'accord, prépare ton extérieur.
et ton intérieur à y répondre avec promptitude. Car ceux qui répondent avec promptitude à cet appel, ce sont ceux qu'on interpellera avec bienveillance au jour du grand rassemblement. Alors les sœurs, on a vu ça ce matin. Qui peut nous expliquer ce passage? Ou les frères, c'est un frère Ali, Abdelaziz sûrement. Je répète. Alors, oui, oui. سؤال. فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر. Alors, je répète, et ça c'est une bonne préparation. Aussi, lorsque tu entends l'appel à la prière, prépare ton extérieur et ton intérieur à y répondre avec promptitude. Hein? Tu hâtes. Hein? D'accord? Car ceux qui répondent avec promptitude à cet appel, ce sont ceux qu'on interpellera avec bienveillance au jour du grand rassemblement. Qu'est-ce que vous avez compris de ça? Voilà. Voilà. Donc, il y a deux appels. C'est un indice, ça. Il y a deux appels. Il y a la prière, l'appel à la prière. Et l'appel au jamais. Et l'ange de la trompe qui soufflera dans la trompe pour appeler les gens, interpeller les gens au jugement. Donc celui qui répond avec promptitude aujourd'hui, d'accord, il sera interpellé avec bienveillance le jour dernier. Alors choisis. D'accord? Si aujourd'hui tu négliges l'appel à la prière et tu traînes, tu fais la prière à ça sera, donc la personne sera effrayée par l'appel de l'ange de la trompe le jour dernier. Deux appels. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Alors, ça veut dire quoi avec promptitude extérieure? Il nous a dit ici, prépare ton extérieur et ton intérieur. قال وتشمر بظاهرك وباطنك. Ça veut dire se diriger physiquement vers le lieu de prière et préparer aussi son cœur Quand? à la prière. Rappelle-moi ton nom. Là. Yanis. Quand? Quand on entend l'appel à la prière. Avant. Avant même. Mais avant même. Ouais. Tu dois être là à la mosquée avant la prière. C'est ça, tashammar, retrousse tes manches. Hein? Il a dit, tashammar, c'est vraiment avec promptitude. Tu es là, prêt, d'accord? Avant la prière. D'accord? Avant l'appel à la prière. On n'attend pas vraiment le rendez-vous pour assister. C'est déjà trop tard. Hein? D'accord? J'ai un rendez-vous avec le dentiste à 4h16. Je dois être à la salle d'attente à quelle heure? Subhanallah. 16h. La prière, la même chose pour Allah, l'exemple sublime. D'accord? C'est ça. Prépare ton extérieur et ton intérieur à y répondre avec promptitude. Donc tu prépares la prière déjà. Vous voyez? Ça, c'est les conditions préalables pour avoir la présence du cœur. Déjà, mais avant ça, tu dois bien sûr
choisir les habits, on va voir ça, c'est plus tard, d'accord? Et voilà. Il y a du travail si vraiment tu veux apaiser ton cœur par la prière, l'appel à la prière comme Arihna biha ya Bilal. C'est pas comme ça, donc il faut la travailler. Est-ce que c'est clair ici? Donc la première condition c'est quoi? Qui peut me résumer ça? Déjà préparer son intérieur, son extérieur, être avant l'heure directement déjà sur place. Voilà. Se La préparer à l'avance. promptitude, c'est ça. Donc vraiment se préparer intérieurement et extérieurement. L'appel à la prière doit me rappeler d'un autre appel. C'est l'appel. Celui qui répond à cet appel aujourd'hui, Il sera interpellé par bienveillance lors du jugement dernier. voilà. Les gens vont sortir de leur tombeau ils vont sauter comme des sauterelles. Subhanallah. Alors que celui qui répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal, tranquille, il vient avant l'heure, il prend son temps, il fait les 2 rak'at de sunnah, il se prépare psychiquement, psychologiquement à faire la prière. Donc, il est apaisé aujourd'hui, il sera apaisé aussi le jour dernier. C'est logique. Hal jaza'ul ihsani illa l'ihsan. La récompense de la bienfaisance sera le paradis. Il sera une bienfaisance semblable. D'accord? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fait juste le poids d'un atome de bien le verra. D'accord? C'est ça. C'est la première préparation. Donc, répondre avec promptitude à l'appel à la prière afin que je serai interpellé avec bienveillance le jour dernier. Lui-même, après, il va serrer un peu la vis. Il va augmenter la dose un peu maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, Inch'Allah, on va finir avec 2 idées. Gardez juste 2 idées. Alors, les frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas le muazzin ici. Les minarets sont interdits ici, en Suisse. Il n'y a pas ni l'adhan ni les minarets. Mais nous avons les horloges, nous avons les réveils. Et si ceux qui n'ont pas le réveil, et vous avez les horaires de prière. Alors, tout d'abord, comme elle m'a dit une sœur, suite le sermon de l'Aïd, où Allah Azza wa Jalla a parlé de la prière de Subh et l'Asr. Celui qui observe et assiste avec promptitude à la prière de Asr, sa récompense sera la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla dans la vie de l'au-delà. Elle a dit, qu'est-ce que elle m'a dit? J'ai agendé la prière de Asr. Le matin, dans mon agenda, je mets la prière de Asr. Je regarde les horaires, 16h16. Je mets 16h16 la prière de Asr. Un rendez-vous à ne pas rater, manquer. Est-ce que c'est clair ici? Donc ça, c'est une préparation aussi très importante. Le matin, tu regardes les horaires de prière. D'accord? Et tu fixes tes rendez-vous en fonction des horaires de prière. Ça, c'est le premier message à ton cerveau. Attention, les rendez-vous les plus importants de ma journée sont les prières. Et là, ton cerveau sera préprogrammé. Donc avant la prière, il va sonner lui. Il va te dire, attention, tu as un rendez-vous important. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Ça, ça fait partie de la promptitude, hein? De la préparation aussi. Donc c'est vrai, il n'y a pas l'adhan, mais c'est l'appel à la prière, c'est comme le réveil aujourd'hui, d'accord? Ou les horaires, parce qu'avant il n'y avait pas les horaires. C'est le muazzin qui indique le début de la prière. Voilà. Alors l'imam, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? فَعْرِضْ قَلْبَكَ عَلَى هَذَا النِّدَاءِ. Ça veut dire quoi? فَعْرِضْ قَلْبَكَ عَلَى هَذَا النِّدَاءِ.
Alors aussi, ouvre ton corps ou expose ton corps, d'accord, à cet appel. Ça veut dire quoi, expose ton corps à cet appel? C'est ce qu'il a dit avant, être physiquement présent. Le cœur. Oui. Réponds à l'appel. Alors, ouvre ton cœur à cet appel. Je peux dire, interroge ton cœur. D'accord? Tu dois te questionner. Quelle est l'importance de cet appel dans mon cœur? Quelle place occupe cet appel dans mon cœur? Oui. Alors on va voir maintenant la suite. فإن وجدته. Donc il y a trois réactions du cœur. Qui peut le deviner face à toute chose extérieure, mais surtout à l'appel à la prière. Le cœur peut agir de trois manières. La première, négligence. Encore, Promptitude, du coup. la joie. Yafrah bis-salat. D'accord? Je m'excuse, je donne un exemple. Match de foot. Le début du match. L'ambiance. Moi, je ne regarde pas le foot. Hein, mais j'ai regardé avant, je connais un peu. D'accord? Le match, là, les joueurs, les équipes, le placement des joueurs. J'ai raté le début. Un film, la même chose. Voilà, tu vois. Donc, c'est la joie. J'attends impatiemment, avec promptitude. Hein? Donc, lui-même, il a dit, quand tu entends l'appel à la prière, est-ce que tu ressens cette joie? Tu devras ressentir cette joie. À toi de travailler ça. Donc, ça nous met en question. Pourquoi je ressens pas cette joie? Pourquoi je ressens la joie pour autre chose, pour autre activité de la semaine? Alors que la prière, c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne l'aime pas assez. Il y a du travail. Pour rester positif, on dit il y a du travail. Mais c'est ça le médecin. Il te dit la vérité. Hein? Alors, il y a des gens qui négligent, il y a des gens qui sont heureux. Il y a des gens qui détestent l'appel à la prière. Vous connaissez là. Ils ont même demandé d'arrêter l'adhan dans les villes et tout. Hein? Et parmi ceux qui détestent l'appel à la prière, c'est le diable. Le diable, lorsqu'il entend l'appel à la prière, il fuit. Il revient après pour nous lancer ses suggestions malignes. D'accord? Donc, il faut voir. Je dis avec l'habitude, on est devenu indifférent à l'appel à la prière. C'est le début de l'heure. C'est comme si c'est juridique, c'est tout. Voilà. Et il y a des techniques. Quand il dit Allahu Akbar, je dis Allahu Akbar. C'est tout. Machinal. Et après, je fais le dua. Et le cœur. Allah regarde les cœurs. C'est bien, d'accord? La sunna du prophète, jamais la négliger. Jamais. C'est très important. Mais il faut que le cœur prononce ces paroles. Avec quel cœur, avec quel état d'esprit tu pratiques la sunna du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair ici? Donc ici, il a dit, expose ton cœur, ouvre ton cœur, interroge ton cœur. Et si tu constates qu'il est rempli de joie et de contentement, et qu'il est chargé de désir, de promptitude, sache alors que l'appel t'apportera la bonne nouvelle et la réussite au jour où il faudra rendre des comptes. Ça, c'est un bon signe, Inch'Allah. Je répète. فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار أن يبادر
فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء. Alors, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il voulait dire l'imam ici. Alors, aussi ouvre ton cœur à cet appel. Et si tu constates qu'il est rempli de joie et de contentement et qu'il est chargé de désir de promptitude. Promptitude, c'est vraiment répondre rapidement. Hein, d'accord? Ne pas hésiter, ne pas traîner. Hein? Avec hâte. Avec hâte. Non, j'arrête tout. C'est l'appel à la prière, j'arrête tout. Bien sûr, sauf si j'ai un emplacement, je travaille, ça c'est... hein. L'islam n'est pas... le prophète, il a dit, je ne suis pas envoyé pour compliquer la vie, pour la faciliter. Alors, si tu ressens que ton cœur est rempli de joie, de contentement et chargé de désir de prendre, sache alors que l'appel t'apportera la bonne nouvelle et la réussite au jour où il faudra rendre des comptes. Ça veut dire quoi ça? Donc là, ton cœur est rempli par la joie. La joie dans la vie d'ici-bas, tu recevras ici une bonne nouvelle dans la vie de l'au-delà. C'est quoi la bonne nouvelle dans la vie de l'au-delà? Paradis. Le paradis. On va t'appeler, Alice, tu es parmi les gens du paradis. Pourquoi? Parce que tu as répondu avec promptitude à l'appel à la prière. D'accord? Et pourquoi parce que tu avais la joie. Et voilà la récompense de cette joie. Une joie meilleure, une joie parfaite dans la vie de l'au-delà. Est-ce que c'est clair? On va s'arrêter ici. Donc, deux choses très importantes. Répondre avec promptitude et la joie lorsque tu entends l'appel à la prière. S'il te plaît, travaille ça. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas le fabriquer. Mais il faut le travailler. Se donner de la peine. Hein? Se donner de la peine. Se donner de la peine. Tu dis, moi, pourquoi mon cœur n'est pas rempli de joie alors que la prière est mon bonheur sur cette terre. Voilà, Inch'Allah. Et avec ce désir d'avoir cette joie, Inch'Allah, tu l'auras un jour. Il faut travailler ça. Mais il ne faut pas dire, de toute façon, j'ai fait la sunna ici, c'est bon. Non. Le cœur. Ça, c'est le plus important. C'est le cœur. Les paroles vont partir. Il n'y a que le cœur qui va t'accompagner dans ta tombe. Tu vas rencontrer Allah Azza wa Jalla, pas avec le corps. D'accord? Et pas avec la forme. Tu vas le rencontrer avec le cœur. La forme est importante. Il ne faut jamais la négliger. C'est juste elle qui nous rappelle. C'est pour rappeler le cœur. Elle est au service du cœur. D'accord? Une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pas suffisante. D'accord? C'est important. Comme le corps et le cœur. Oui. On a besoin du corps. C'est lui le porteur de l'âme. Mais on ne peut pas vivre uniquement avec le corps. D'accord? L'âme aussi, elle est importante, mais on ne peut pas vivre uniquement aussi. Donc il faut cet équilibre entre les deux. Alhamdulillah, vous avez la sunna, vous connaissez la sunna du prophète lors de l'appel à la prière, mais là on essaie de travailler l'état d'esprit, ton état d'esprit. D'accord? On vous laisse, Inch'Allah, le temps pour mettre en pratique, les sœurs et les frères, essayer de faire la prière de Isha maintenant, tout de suite, Inch'Allah, et vous allez voir la beauté de la mise en pratique, d'appliquer les enseignements de l'islam. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah, une autre fois, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, Inch'Allah. شكرا بارك الله فيكم. شكرا السلام عليكم. شكرا السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام شكرا عليكم. بارك الله شكرا فيك. شكرا.